Salut la communauté. Bon, comme je vous avais promis, je vous fais une petite vidéo sur la petite Clio 3 RS. Pour l'occasion, j'ai mis mes plus beaux souliers, tu vois, petite chaussette noire de sortie de travail avec les tongs Décathlon par-dessus. C'est beau. Donc finalement, ce sera pas une vidéo comme j'avais prévu, puisque j'avais prévu de faire un truc avec un essai routier et tout. Et puis un petit truc bien détaillé de la voiture, mais du coup en fait ce qui s'est passé, si tu veux, c'est que je l'ai mise sur le bon coin la semaine dernière parce que j'ai passé le contrôle technique il y a 6 mois et non, il y a pas 6 mois, je fais une connerie, il y a 4 mois maintenant. Et du coup je me suis dit tiens, c'est l'occasion d'essayer, tu vois. En plus je viens de faire la courroie de Distri et tout, tu vois. Et du coup pour voir, je l'ai mis sur le bon coin et je l'ai mis à 20h et truc de fou, vous savez, sur le bon coin on peut voir combien de personnes ont regardé l'annonce et puis combien de personnes ont cliqué sur le numéro de téléphone. Et genre en 1 heure j'avais 125 personnes qui avaient regardé l'annonce, 3 personnes qui avaient cliqué sur mon numéro de téléphone. Donc et du coup on m'a appelé de suite. Et on m'a appelé, en fait j'ai été harcelé et du coup finalement il y a le feeling qui est bien passé avec une personne et du coup je l'ai réservé à cette personne et voilà, là, elle doit partir demain. Donc du coup j'aurai pas le temps de te faire un truc détaillé de la voiture, mais voilà, je vais quand même la sortir, on va la laver parce que la personne elle va arriver demain, il faut quand même qu'elle soit propre. Donc je l'avais déjà lavée la semaine dernière, mais là je vais la relaver bien, tu vois. Je vais déjà la sortir, puis après je t'expliquerai un peu 2-3 trucs sur la bagnole. Alors ça y est, elle est toute propre, tu vois. Bon, il reste quelques trucs. Du coup, je vais quand même l'amener au lavage demain, tu vois, parce que il y a des trucs de moustiques là, j'arrive pas à y enlever, mais bon. Je vais la sortir, comme ça me fera une occasion de la sortir une dernière fois. Et comme ça, j'enlèverai tout ça au Karcher et elle sera nickel. Et déjà là, tu vois, mon gars, elle est dans un état, franchement, pour une voiture, elle a 12 ans la voiture, tu vois. Elle est de 2010, tu vois, pour une voiture qui a 12 ans quand même, il y a... on se rend peut-être pas compte sur la vidéo, tu vois, mais la peinture blanc nacré là. Alors celle-là c'est une série 20e anniversaire, tu vois. Il me semble qu'il y a 350 exemplaires seulement, c'est ce que j'avais lu. Mais sur la plaque c'est pas marqué numéro tant sur tant, tu vois, ils ont juste marqué le numéro. Donc c'est un peu dommage, j'aurais bien voulu savoir la rareté du truc, tu vois, mais je crois que j'avais lu qu'il y avait 350 exemplaires. Donc vous rectifierez dans les commentaires si vous en savez plus. Tu vois, c'est le petit logo 20e anniversaire qui rappelle la série, tu vois.
Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Sinon celle-là, tu vois, la peinture blanc nacré, le toit noir. Ah, tu vois, quand elle est comme ça, mon gars, c'est vrai que j'ai même pas envie de la vendre, quoi. Cette caisse, je l'ai rêvé. Tu vois, quand elle est sortie, je l'ai rêvé. Et tu vois, je l'ai eu. Et finalement, aujourd'hui, je la vends. Mais bon. Après, tu vois, peut-être je rachèterai autre chose de mieux, tu vois. Même si ça va être difficile, parce que je te garantis que c'est une sacrée bagnole. Tous ceux qui disent Renault Sport c'est de la merde, ils y connaissent absolument rien, évidemment. Qui jurent que par les Allemandes. Les Allemandes sont des très bonnes caisses, mais voilà, faut pas dire BM c'est mieux ou machin. Évidemment, c'est sûr, une M4 c'est mieux, hein. C'est pas le même budget, quoi, tu vois. Mais ça, franchement, pour le budget, c'est difficile de faire mieux au niveau des sensations, quoi, tu vois. Ça fait 4 ans que je l'ai, franchement, c'est un truc de ouf. C'est vraiment un truc de ouf. Tu vois, après, il n'y a pas... En plus, ils ont pas trop exagéré, tu vois, dans le design. Ah si, c'est vrai qu'elle est quand même plus large, quoi, tu vois. Par rapport à une Clio normale, nous, on a la Clio 3, la Clio 3 normale pour comparer. C'est vrai que là, tu vois la largeur du truc. Puis les deux sorties de pot derrière, tu vois. Les deux sorties de pot avec le diffuseur en dessous. Et oui, c'est vrai qu'elle est plus large que l'original. T'as ça, t'as les deux sorties de pot. Bien sûr, les deux couleurs différentes, ça, t'as pas ça sur une Clio classique, hein. Ça, c'est la série qui veut ça. En 3 portes, évidemment. Il n'y a pas de Clio 3 RS en 5 portes. Les ouïes sur le côté, là. J'avais fait une vidéo la dernière fois, je t'avais montré. C'est vrai que ça c'est vraiment un truc de ouf. Ça donne vraiment un côté sportif à la bagnole. Les petites jantes en 17. Avec les freins Brembo. Ah, c'est pareil, ça claque, quoi. Ah, c'est une sacrée machine. Je te jure, c'est une sacrée machine. L'avant, le petit sigle RS, tu vois. Discret. Et ils ont tout fait dans la discrétion, tu vois, Renault. C'est vrai que là, ils ont fait les choses bien, tu vois. La petite lame à l'avant, tu vois, ça t'as pas ça sur une Clio classique, hein. Quand tu prends un peu de recul, tu vois. Tu vois la largeur de la bête. Ouais. Ah, je vais verser une larme, je crois. Elle est trop belle. Et tu vois, elle fait vraiment... tu vois, sur le côté, là, comme ça fait élargi, tu vois, t'as l'arrière qui est élargi, puis t'as le devant comme ça, tu vois, ça fait vraiment bodybuildé, quoi. C'est vrai que moi, quand j'ai été la chercher, j'en avais déjà vu, tu vois, mais j'avais jamais regardé de près, tu vois. Et quand j'ai été l'acheter, le gars, il m'attendait sur un parking. C'est vrai que quand je suis arrivé, j'ai tout de suite, je me suis dit, waouh, elle est magnifique, quoi. Et je pense que le gars qui va venir demain là, la chercher, il va se dire exactement la même chose, tu vois. Parce que là, tu vois, elle est déjà bien propre. Je dis, je vais la ramener encore un petit coup au Karcher. Elle va être comme neuve. L'intérieur, bon, c'est moins intéressant, tu vois. C'est moins intéressant. Bon, t'as quand même des sièges, un peu plus confortables que dans une Clio basique, quoi. Ils ont rappelé le petit Renault Sport sur les appuis-têtes. Ça, c'est vrai que c'est pas mal. C'est toujours la petite touche, tu vois. Ah putain, on voit pas grand chose, c'est un peu dommage. Là, t'as le volant avec le petit truc, le petit anneau au-dessus là. Mais sinon, c'est basique à l'intérieur. C'est vraiment basique, ça ressemble vraiment à la Clio normale. Il y a rien, il y a pas grand chose qui change. Si la chose qui change, je vais te la montrer tout de suite, tu vois. Quand tu montes à l'intérieur, c'est con, on voit pas grand chose. Là, je vais mettre le contact, tu vois. Tu vois le contour à combien il monte? Bon bah ça, sur une Clio classique, t'oublies, quoi. Et franchement, ça y va vite au rupteur, hein. Ça fait pas trop de bruit, tu vois. Là, j'ai la ligne d'origine. Elle est full d'origine, la voiture. Donc tu vois, ça fait pas trop de bruit. Si tu montes pas dans les tours, ça fait pas de bruit. Là, je vais pas taper dedans parce qu'elle est froide.
Mais dès que tu dépasses, en fait la bonne plage d'utilisation, tu vois là-dessus, c'est que dès que tu as dépassé les 5000-5500 tours, c'est là que ça donne toute la puissance, tu vois. Bah là je vais pas y monter hein, parce qu'elle est froide, tu vois. Pas faire un joint de culasse avant de la vendre, ça serait dommage. Mais voilà, c'est les voitures qui montent à 7500 tours minute, il y en a pas beaucoup sur le marché. Et puis bon, tu as un 2 litres sous le capot. Ça c'est pareil, les 2 litres, hein, ça se fait de plus en plus rare. Maintenant, enfin si tu as des 2 litres sur les Golf, sur les Golf GTI, tout ça, sur les Golf GTI, Golf R, qui sortent même 300 chevaux, tu vois. Enfin moi je trouve que c'est beaucoup, tu vois, pour un 2 litres. En ce moment, la tendance c'est de réduire au maximum la cylindrée, tu vois, mais bon. Moi je suis pas fan de ces trucs là, tu vois. Je suis plus gros V8 américain, tu vois, si j'avais les moyens. Mais j'aime bien les grosses cylindrées, tu vois. Je suis pas fan des trucs 1 litre 4 turbo 180 chevaux là, non, ça c'est pas. Je pense que la fiabilité dans le temps elle est pas aussi bonne. Là-dessus t'as un 2 litres, au moins t'es tranquille quoi. Ah je vais pas le faire. Je vais pas le faire parce que je l'ai jamais fait, donc c'est pas au moment de la vente que je vais te taper une rupture là au milieu. Mais en tout cas quand tu passes les rapports enfin, dès que tu as une conduite un peu énervée, c'est rupteur, et je te garantis qu'elle y monte vite. Tu vois, tu as un petit voyant qui s'allume, et ça te dit de passer la vitesse, et puis voilà quoi. Mais ouais, bah en 4 ans, tu vois, jamais eu de soucis avec. Le seul problème que j'ai eu, alors j'avais entendu qu'il y avait des problèmes de boîte de vitesse, moi j'ai pas eu de problème de boîte de vitesse. La boîte de vitesse elle est un peu dure à froid, la première à passer, mais une fois que la voiture elle est chaude, il n'y a pas de souci. Le seul problème que j'ai eu, c'est le Komodo là, tu vois à gauche là. Le Komodo là, qu'il a fallu que je remplace parce que du coup j'avais mes pleins phares qui restaient bloqués. Tu sais, des fois la nuit quand je conduisais, je mettais mes pleins phares, tu sais, il y avait une bagnole qui arrivait, j'arrivais pas à les enlever. Ça c'était un peu la misère, donc ouais, je suis allé chez Renault, ils m'ont pondu qu'il fallait changer le relais, je sais pas quoi, mais en fait c'était le Komodo. Ça m'a coûté 40 balles sur Amazon, tu vois. Le seul truc que j'ai eu à changer sur la voiture, c'est ça. Puis sinon, bah, c'est de l'entretien. L'entretien, quoi. Tu vois, l'entretien basique, les vidanges, les bougies, les machins. Et puis là, je viens de faire la courroie de distribution. Donc, à titre d'information, la courroie de distribution avec l'entretien, vidange, tous les filtres à pollen là, qui est sous la boîte à gants là, ou dans la boîte à gants, je sais plus. Enfin bref. Filtre à pollen, vidange, tous les filtres et puis la courroie de distri, ça m'a coûté 1100 € et j'ai dû rajouter un billet de 200 parce que la poulie de Villebrequin était morte. Voilà. Donc ça m'a fait une révision à 1300 balles. C'est le seul gros truc que j'ai eu en 4 ans, sinon c'était que des révisions, révision classique, une révision classique là-dessus, c'est pas trop onéreux. Pour la voiture que c'est, honnêtement, c'est pas très cher, quoi, tu vois. Et franchement, je vais en garder un putain de souvenir. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour. Ceux qui veulent en acheter une, hein, franchement les gars, moi je peux que vous la conseiller. Hein. Moi je la vends, mais je l'ai mis en vente juste pour voir, je vous dis, et elle est partie tellement vite que ouais, je regrette presque. Mais bon, on verra. Peut-être la Mégane plus tard. Mégane c'est pas mal aussi, pareil. Je suis jamais monté dedans, mais ça doit être un sacré truc de ouf. Bon, sur ce, la famille, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt et suivez-moi sur YouTube si vous voulez voir la nouvelle arrivante. Ah, je sais pas s'il y aura une nouvelle arrivante, mais parce que pour faire aussi bien que celle-là, pour remplacer celle-là, il va me falloir un sacré truc de ouf. Donc je pense que ça sera pas pour maintenant. Mais bon, vous pouvez me suivre quand même sur YouTube, hein, ça mange pas de pain. Allez la famille, je vous dis ciao et à bientôt. Bon, une petite surprise pour ceux qui ont bien voulu rester jusqu'à la fin. Là je viens de regarder au tableau de bord, j'ai les 2 barres, donc la voiture est chaude, ça fait 10 minutes qu'elle tourne. Donc je vais vous faire écouter les 200 chevaux qui chantent et je vous laisserai là-dessus.